Salut à tous, ce soir on glisse doucement dans une histoire qui sent la pluie sur l'asphalte, le café renversé sur un CV, et une fierté si épaisse qu'elle pourrait étouffer une pièce entière. Tu es dans un coin tranquille de la ville, un de ces cafés chics avec des meubles minimalistes, de la guitare acoustique en fond sonore, et un café plus cher que ton déjeuner. Elle entre. Manteau de créateur, talons aiguisés, démarche comme si la lune elle-même lui appartenait. Et toi, eh bien, tu es déjà là, en train d'essuyer les tables. Tu la connaissais, autrefois. Elle faisait semblant que tu n'existais pas. Alors, avant de t'installer confortablement, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et si tu m'écoutes depuis un endroit un peu spécial, partage ta ville et ton heure locale dans les commentaires, je te garantis que tu n'es pas le seul à veiller à 2h43 du matin à Dakar. Maintenant, baisse les lumières, mets peut-être un petit ventilateur pour ce fond sonore apaisant, et laissons-nous porter ensemble par cette histoire du soir. Elle te méprisait. Pas bruyamment, juste de cette façon silencieuse et cruelle qu'ont les gens de balayer du regard ceux qu'ils jugent inférieurs. Tu te souviens du lycée, de son rire qui pouvait trancher ta dignité comme un couteau dans du beurre. Tu étais l'élève boursier, chaussures trouées, livre de seconde main. Elle, c'était la reine du bal, la major de promo, celle autour de qui tout le monde gravitait comme des planètes autour d'un soleil qui ne se couchait jamais. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La vie, tu sais, ne suit pas toujours les règles imprimées en lettres pailletées dans les albums de fin d'année. Tu n'as jamais été tapa accent grave-l'œil. Tu vis toujours modestement. Mais tu as construit quelque chose. Tu es le propriétaire du café, discrètement. Personne ne le sait. Tu préfères comme ça. Mais aujourd'hui, elle est entrée en retard, stressée, habillée trop parfaitement pour quelqu'un qui prétend ne pas s'en soucier. Et elle ne t'a pas reconnu. Du moins, pas tout de suite. Tu l'observes balayer du regard l'endroit, froncer le nez devant les suggestions écrites à la craie. Elle commande quelque chose de compliqué avec du lait d'avoine et exactement 3 doses de vanille. Tu hoches la tête, sans dire un mot. Tu prépares la boisson. Tu la lui tends. Vos doigts se frôlent. Elle ne réagit pas. Mais alors, à mi-chemin vers la porte, elle s'arrête. Say return. Te regarde. On se connaît. Tu souris, poli. On était au lycée ensemble. Je crois que tu m'avais appelé invisible une fois. Une étincelle traverse son regard. Puis vient la gêne. Elle bafouille quelque chose sur le temps qui passe. Essaye de rire. Tu hoches la tête. Tu la laisses mijoter. Tu n'es pas là pour te venger. Tu as du travail. Étonnamment, tu ne ressens pas de colère. Just to amusement. La vie est étrange comme ça. Elle était intouchable, faite d'ambition et de glosses de luxe. Maintenant, elle est dans ton univers, et les rôles se sont inversés. Elle est assise, sirotant le café que tu as préparé. Elle t'observe. Un fait historique pour t'endormir. Dans l'Antiquité, la mobilité sociale était quasiment impossible. Dans la Rome antique, par exemple, ta classe sociale était ton destin. Sauf si tu étais un soldat victorieux ou un esclave affranchi après des décennies. Changer de rang social relevait presque du miracle. Un peu comme ce moment. Et un détail amusant, au Moyen-Âge en France, les bouffons de cour venaient souvent des couches sociales les plus basses, mais leur esprit leur donnait du pouvoir. Ils pouvaient se moquer des rois sans être punis. Leurs mots comptaient plus que leur fortune. Parfois, ceux que l'on méprise sont ceux qui rient en dernier. Tu essuies toujours les tables. Elle te regarde toujours. Et soudain, elle demande à quelle heure tu termines ton service. Tu hausses un sourcil. Pourquoi? Elle hausse les épaules, feint l'indifférence. Je me disais juste qu'on pourrait peut-être discuter. Et là, les historiens s'interrogeraient: nostalgie? Culpabilité? Ou quelque chose de plus profond? On débat encore pour savoir si les connexions humaines naissent de la familiarité ou du contraste. Elle t'apprécie maintenant parce que tu as changé? Ou parce qu'elle a changé? Tu ne sais pas. Et franchement, tu t'en fiches un peu. Parce que tu n'es plus le garçon qu'elle a ignoré. Tu es devenu autre chose. Et ce soir, tu vas la laisser le découvrir. Elle revient. Pas le lendemain. Pas même la semaine suivante. Mais elle revient. Cette fois, elle entre avec moins d'assurance. Moins de talons, plus de doute. Elle porte un jean large et une veste trop grande pour elle, peut-être celle d'un ex qui l'a quittée ou d'un idéal qu'elle a dépassé.
Tu la repères avant qu'elle ne t'aperçoive. C'est un de ces après-midi où la lumière traverse les vitres en bandes dorées, où le temps semble ramolli comme le lait chauffé doucement. Elle commande la même chose. Tu souris. Toujours 3 doses de vanille. Elle te regarde. Cligne des yeux. Puis sourit, un vrai cette fois. Tu te souviens. Je me souviens de beaucoup de choses. Ta voix est calme. Pas lourde de reproches, mais pleine de cette assurance tranquille que seul le temps offre. Elle s'installe près de la fenêtre, comme la première fois. Mais aujourd'hui, elle ne sort pas son téléphone. Elle t'observe. Elle regarde comment tu parles au client. Comment tu verses le lait. Comment tu tiens une tasse avec autant de soin qu'un artisan. Et tu sens le changement. Pas dans l'air, non. En elle. Elle t'écoute avec les yeux. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et toi? Tu travailles. 2 Viscount 2 respires. Tu n'as pas bâti un empire, mais tu as construit un espace. Un espace où tu es respecté, où ton nom sur un badge veut dire quelque chose. Où les gens t'écoutent, te remercient, te reviennent. Où tu existes en pleine lumière. Fait historique du jour, dans le Japon féodal, les samouraïs ne naissaient pas toujours nobles. Certains venaient des paysans, mais gagnaient leur place par le service, la loyauté et la discipline. Gravir les échelons dans une société hiérarchique, ce n'était pas fréquent, mais c'était possible. Preuve que parfois, le destin se forge plus qu'il ne se reçoit. Elle reste longtemps. Trop longtemps pour quelqu'un qui n'avait rien à faire ici. Tu viens vers elle. Tu veux un refil. Elle lève les yeux. Je me disais. Pause. Elle cherche ses mots. Je peux t'inviter à dîner? Tu la regardes. Étudie son visage. Pas celui de la fille du lycée. Celui d'aujourd'hui. Celui d'une femme qui s'est peut-être perdue, et qui revient là où elle ne pensait jamais revenir. Pourquoi? Elle répond sans détour. Parce que je t'ai mal jugé. Et que maintenant, j'ai envie de te connaître vraiment. Et là, les voix dans ta tête, celles de l'adolescent autrefois rabaissé, humilié, écrasé, se taisent. 2 respires. Et tu souris. D'accord. Mais je choisis le restaurant. Un détail curieux. À la Renaissance, il existait des repas de pardon organisés entre familles nobles rivales pour apaiser des conflits parfois vieux de plusieurs générations. Manger ensemble, c'était l'acte ultime de réconciliation. Peut-être que ce dîner-là, c'est un peu ça. Un traité de paix silencieux entre deux passés. Le dîner est simple. Un resto local, pas de chandelle, pas de robe longue. Juste 2 personnes qui partagent un repas et découvrent que les silences entre les phrases valent autant que les mots eux-mêmes. Elle rit. Elle est nerveuse. Mais honnête. Elle te parle de ses échecs, de son job qui ne l'épanouit pas, de ses regrets. Et tu parles aussi. Pas de revanche. Juste de vie. De comment tu es arrivé là. De ce que tu veux encore construire. Les historiens débattent encore. Est-ce que le cœur humain évolue vraiment avec le temps ou rejoute-t-il simplement les mêmes mélodies avec des instruments différents? Tu ne sais pas. Mais ce soir, la mélodie est douce. Et tu l'écoutes jusqu'à la dernière note. En rentrant, elle te remercie. D'une voix qui tremble à peine. Et toi? Tu ne fermes pas la porte. Tu la laisses entr'ouverte. Le temps passe. Pas comme un tourbillon, non plutôt comme un souffle régulier, comme la respiration d'un monde qui n'est plus pressé. Vous vous voyez. Parfois souvent. Parfois moins. Mais à chaque fois, c'est un peu plus simple. Un peu plus vrai. Elle ne joue plus à celle qui sait tout. Elle t'écoute. Et toi, tu n'as plus besoin de parler fort pour qu'on t'entende. Tu marches à côté d'elle, non pas derrière. Un matin, elle t'attend devant le café. Tu sors les clés de ta poche, les yeux encore à moitié collés de sommeil. Elle tient 2 cafés à la main, pas de vanille cette fois. J'ai voulu changer, dit-elle. Tu souris. Tu sais que ce n'est pas juste une histoire de sucre. Elle t'aide à ouvrir. Elle connaît le rituel maintenant, ranger les chaises, vérifier le lait, préparer les filtres. Elle le fait comme si c'était naturel. Comme si ce monde, le tien, l'accueillait enfin sans condition. Et un jour, sans trop savoir comment, elle te prend la main. Et toi, tu la laisses faire. Fait historique, au XIXe siècle, les classes sociales régissaient même les mariages. Un aristocrate ne pouvait épouser une fille du peuple sans provoquer un scandale. Mais parfois, l'amour, l'obstination,
où le simple chaos humain faisait dérailler les règles. On raconte que certaines unions interdites ont changé l'histoire de lignées entières. Toi, tu ne veux pas changer une lignée. Tu veux juste changer la fin d'une vieille histoire. Elle t'avoue un soir, en regardant la pluie sur ta vitrine, qu'elle t'admirait déjà au lycée. Mais qu'elle avait peur de ce que les autres diraient. De sortir du moule. De briser le miroir doré dans lequel elle se contemplait. Je te méprisais parce que tu étais libre, dit-elle. Et moi, j'étais prisonnière de l'image qu'on attendait de moi. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu regardes la rue. Less patience. Les gouttes qui glissent sur le bitume comme les secondes sur une montre fondue. Maintenant, demandes-tu. Elle sourit. Maintenant, je veux apprendre à être libre, moi aussi. Un détail insolite, dans certaines tribus d'Afrique de l'Ouest, lorsqu'une femme voulait montrer son attachement à un homme, elle ne lui écrivait pas de lettre ni ne lui faisait une déclaration. Elle lui apportait du mil moulu à l'aube. Silencieusement. C'était suffisant. Les gestes en disent parfois plus que les mots. Tu penses à ça quand elle te laisse un mot dans la cuisine du café. Pas un long discours. Juste une phrase griffonnée sur un sachet de thé. Je n'aurais jamais imaginé que la paix aurait ton visage. Tu le gardes. Pas dans ta poche. Mais dans ta mémoire. Les historiens en débattent encore. Est-ce que l'amour guérit ou révèle simplement ce qui était brisé? Est-ce un baume ou un miroir? Peut-être un peu des deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il change. Lentament. Profondement. Sans fanfare. Et toi? Tu continues à vivre. Pas comme un héros de roman. Comme un homme ordinaire qui a appris à aimer ce qu'il est devenu. Elle n'essaie plus de te posséder. Elle te découvre. Et toi, tu ne la retiens pas. Tu elle invites. Et chaque jour, elle revient. Tu éteins les lumières du café. Les tasses sont rangées. La rue est calme. Il reste l'odeur du café froid et celle d'un parfum léger, presque oublié. Tu t'assois quelques minutes. Respire. Ferme les yeux. Les souvenirs d'autrefois ne font plus mal. Ils sont comme des pages lues 1000 fois jaunies, familières, silencieuses. Demain reviendra avec ses doutes et ses petits miracles. Mais ce soir, tu es bien. Elle dort dans la pièce d'accent grave côté. Et tu sais qu'au matin, elle sourira encore. Pas parce que tu es riche. Pas parce que tu es devenu autre chose. Mais parce que tu es toi. Et c'est suffisant. Tu laisses ta main pendre au bord du fauteuil. Le ventilateur ronronne doucement. Et quelque part, très loin dans le passé, un garçon aux chaussures trouées sourit enfin. Thin du script. Doux rêve.